continuer toujours le cours en électricité, niveau tronc commun, l'utilisation d'un ampèremètre. On va aborder un exercice. Voilà. Donc, on considère le montage électrique représenté par le schéma ci-dessous. Le montage est constitué d'un générateur, un ampèremètre A et 5 dipôles. On a ici 5 dipôles. La première question, préciser le sens du courant dans les branches BC, EC et AC. Deuxième question, sachant que l'intensité I1 est de 200 mA, I2 300 mA et I3 100 mA. Déterminer l'intensité du courant dans chacune des deux branches BC et EC, d'après le schéma. Dernière question, 3. Sachant que le nombre de divisions sur le cadran de l'ampèremètre A est 100 et il est réglé sur le calibre 1 ampère. Question, préciser la gradation devant laquelle l'aiguille se stabilise. Bien, là c'est l'énoncé de cet exercice. Se compose de 3 questions. On passe maintenant à la solution. Bien. Après les données, on considère le montage électrique représenté par le schéma ci-dessous. Voilà, on a ici le schéma, on a ici un générateur, un ampèremètre et 5 dipôles. Bien. Il considère un générateur, un ampèremètre A et 5 dipôles. La première question, préciser le sens du courant dans les branches BC, EC et AC. On a ici la branche BC. On ne connaît pas le sens du courant qui traverse cette branche BC. De même, la branche EC et la branche CA. C'est la branche principale de ce circuit. Bien. D'après les données, on a ici des nœuds. On a le nœud A. On a deux intensités. On a l'intensité I1 qui traverse des pôles, l'intensité I2 dans ce sens, et dans le nœud, et à partir au nœud E, on a une seule intensité qui est donnée, c'est I3. Maintenant, il nous demande de donner, ou bien de préciser le sens du courant dans les branches BC, EC et AC. Donc, on peut donner un petit rappel. On sait que le sens conventionnel du courant, il part de la borne positive du générateur vers la borne négative du même générateur à l'extérieur. Voilà, ça, c'est le sens du courant, le sens conventionnel. Donc, on passe à la solution de la première question. On précise le sens du courant. Voilà. Et on a ici, étant donné que le courant, il part de la borne positive générateur, voilà, on a le sens, il arrive au nœud A. Bien. Il nous demande précis le sens dans la branche BC. Et on peut nommer cette intensité, c'est l'intensité I4. Donc, l'intensité du courant, le courant sort du nœud B. Donc, et là, le sens de B vers C. De même pour EC, on a le nœud E, donc le sens du courant I5, et de E vers C. Et dans AC, bien sûr, d'après le sens conventionnel, il sort de la borne positive. Donc, de C vers A. Voilà, tout simplement. On passe maintenant à la question 2, sachant que I1 est de 200 mA, I2 300 mA et I3 est de 100 mA. Déterminer l'intensité du courant dans chacune des deux branches BC et EC. On a ici la branche BC, elle est traversée par le courant d'intensité I4, voilà, et la branche EC est traversée par l'intensité du courant I5. Voilà. Et on nous demande de déterminer la valeur de ces intensités, I4 et I5. Bien. Comme réponse,
Voilà. On applique à chaque point la loi du nœud. On a ici le point B, le nœud B, et le nœud E. Donc, commençons par le nœud B. Donc, pour la branche BC, au point B, on a l'intensité sortante, I4, est égale à la somme des intensités entrantes. Donc, on a I4 est égal à I2 plus I3. I4 est égal à I2 plus I3. Application numérique, on a I2 est de 300 mA, I3 est de 100 mA. Dans ce cas, on a la somme de ces deux intensités, c'est-à-dire l'intensité qui traverse la branche BC, I4, et de valeur 400 mA. 400 mA. Pour la branche EC, on a le point E, c'est-à-dire le nœud E. On a ici le nœud E. On a ici les intensités sortantes I3 et I5. Et l'intensité entrante, c'est I1. Donc, on applique la loi du nœud. On a dans ce cas, I1 est égal à I3 plus I5. Voilà, I1 est égal à I3 plus I5. Voilà. Et étant donné que nous demande de calculer l'intensité qui traverse la branche EC, c'est-à-dire c'est l'intensité I5, donc on peut tirer I5 de cette égalité, et on aura I5 est égal à I1 plus, I1 moins I3. I1 moins I3. Avec I1 est de 200 mA, et I3 est de 100 mA. Et on aura I5 égale, voilà, en application numérique, I5 est égal à 500, I5 est égal à 100 mA, pardon, 100 mA. Ça, c'est l'intensité qui traverse la branche EC. C'est I5. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. Sachant que le nombre de divisions sur le cadran de l'ampèremètre est de 100 divisions, et le même ampèremètre est réglé sur le calibre 1 ampère, précisez la gradation devant laquelle l'aiguille se stabilise, c'est-à-dire petit n, la gradation de l'aiguille, la position de l'aiguille lorsque cet ampèremètre nous affiche une intensité I. C'est l'intensité, bien sûr, l'intensité principale sur la branche principale. Bien. Un peu de réflexion. Réponse. On calcule l'intensité du courant principal. On a ici I, d'après le nœud A. On a I est égal à I1 plus I2. I entrant est égal à la somme des intensités sortantes. I est égal à I1 plus I2. On remplace l'application numérique. Voilà, on a I1 est de 300 mA. I1, pardon, est de 200 mA et I2 est de 300 mA. D'où on a I est égal à 500 mA qui est égal à 0,5 A. 0,5 A, c'est l'intensité du courant principal, de la branche principale. Étant donné qu'il nous demande de déterminer la gradation devant laquelle l'aiguille se stabilise, sachant que le cadran de l'ampèremètre contient 100 gradations, et le calibre est de 1 ampère. D'où on applique la formule. On a I est égal à petit n fois la valeur du calibre sur le nombre de gradations totales. Et on demande de calculer ce petit n, sachant que le calibre est de 1 ampère et grand N est de 100 d'après les données. Et on tire petit n d'après cette formule. On a petit n est égal à I fois grand N sur C. I fois grand N sur C, tout est connu. On a I est de 0,5 ampère, grand N est de 100 et le calibre de 1 ampère. D'où on aura la petite, c'est-à-dire la position
de petit n, où il est positionné l'aiguille, est positionné au milieu du cadran si des petit n est égal à 50, sachant que le cadran il contient 100 gradations. Donc la position de l'aiguille se trouve au milieu du cadran. Si petit n est égal à 50. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.